Vous savez, c'est faire preuve de générosité que d'inviter des personnalités à venir parler à ces étudiants. Ce n'est pas tous les professeurs qui le font. Si vous êtes passé par d'autres cours, ceux d'entre vous qui sont en groupe d'inscription par exemple, vous savez certainement que ce n'est pas tous les jours qu'on voit cela. Et à part cela aussi, il y a le fait que les calendriers ne permettent pas toujours d'avoir ces opportunités. Il y a des années que Dr Otto m'invitait déjà, à chaque fois quand je rentre au pays pour les congés, comme cette fois-ci, il me demande à venir parler à ses étudiants, mais l'occasion ne le permettait pas. Mais cette fois-ci, j'ai dit, je ferai tout pour être là. Alors, je suis coach Mudashiru Badamasi, Okure Lada, Okure Lako, à Djani. La liste est longue, je peux continuer. Mais retenez simplement Mudashiru Badamasi. Je suis interprète de conférence à la commission de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je suis le président de l'ONG qu'on appelle la Fondation IALATI, au nom de ma maman. Je suis très très heureux d'être là ce matin pour échanger avec vous et j'espère que mes échanges avec vous porteront des graines en vous. Je suis coach motivateur, formateur en développement personnel. C'est pour ça qu'on met souvent coach devant mon nom. Les gens me demandent, ah ouais, tu es coach de football ou de volleyball ou de basketball. Je dis non, voilà, je suis formateur en développement personnel. Bon, c'est vrai qu'en plus de ça, je suis maître de taekwondo, ceinture noire, première dan. Donc coach aussi dans ce sens-là. Mais bon, la ceinture noire ne date pas de longtemps. J'étais déjà coach en développement personnel avant de devenir coach en taekwondo. Ceci dit, c'est Anaël Antoinette, on peut passer à... Voilà. D'abord, l'expérience académique. Le thème de ce jour, c'est réussite académique et professionnelle, mes expériences. Vous savez, souvent quand on me demande de parler de mes expériences, je deviens un peu timide parce que je me dis, bon, réussite académique et professionnelle, je n'ai pas encore réussi tout ce que j'ai prévu pour moi-même, tout ce que je me suis fixé comme objectif. Du coup, quand on m'invite pour parler de la réussite, je me demande, bon, est-ce que je mérite d'aller me mettre devant les gens pour parler de réussite et tout ça? Mais à vrai dire, c'est vrai quand même qu'il y a des éléments de réussite dans ma vie, aussi bien mon parcours académique que dans mon parcours professionnel. Seulement en décembre passé, décembre 2023, j'ai été classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde arabe en matière de traduction et d'interprétation. Merci beaucoup, merci. Alors, relever les défis. Je suis un motivateur, comme je vous l'ai dit, il faut avoir le cran, le courage, la force, le niaque qu'il faut pour relever les défis. C'est très très important. Qu'est-ce que je mets dans relever les défis? Je vais vous raconter une histoire. Mais avant cela, regardez au tableau. Je vais demander à Antoinette de me lire ce petit proverbe adage anglais. Antoinette? Je veux que vous repreniez ça en cœur. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Une fois encore. Where there is a will, there is a way. En français facile, ça veut dire vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Une fois de plus. Where there is a will, there is a way. Merci infiniment. Where there is a will, there is a way. Cet adage m'a accompagné, aussi bien dans ma vie académique que dans ma vie professionnelle. Je vous raconte l'histoire. En 2002, un jeune étudiant se présente au guichet d'inscription avec un baccalauréat vert. Vous savez, le relevé de bac vert, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, c'était le bac C. Il veut s'inscrire. Tous ceux qui sont dans la queue avaient des relevés de bac jaune,
jaune c'était bac B je crois, gris, ça c'était A2, A1 et tout ça. Et puis dans toute la queue c'est comme ça, jaune, gris, et puis il y a ce petit bout de bonhomme qui vient avec un relevé vert. Bon, à son tour, le monsieur au guichet dit, monsieur, vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Non, monsieur, mais votre relevé est vert. Oui, je sais que c'est vert, mais ça c'est bac C. Oui, c'est bac C. Et vous voulez vous inscrire en anglais? Oui, monsieur. Vous vous êtes déjà inscrit en MP ou en PC, quelque chose comme ça, et vous double l'instruction pour l'anglais? Non. Vous voulez vous inscrire seulement en anglais? Oui. Et papa a dit quoi? Il n'a dit rien. Mais vous êtes sûr? Vous vous êtes pas trompé? Non, je ne suis pas trompé. Ok. Bon. Ici c'est anglais. Oui, c'est anglais. Bon. Le monsieur, pas trop convaincu, prend quand même le dossier, et puis c'est comme ça. Premier jour de cours. Le chef de département vient devant un millier d'étudiants en anglais et les met en garde. Écoutez, bienvenue, vous venez d'avoir vos baccalauréats, félicitations. Pour ceux qui reprennent l'année, vous connaissez, vous me connaissez. Pour les nouveaux, je suis le chef de département. Écoutez, ici, c'est le département d'anglais. En faculté d'anglais, quand les gens échouent en maths physique, ils échouent en physique chimie, ils font 2 ans, les renvoient, ils viennent s'inscrire en anglais. Quand les gens échouent en FADES, ils n'ont rien à foutre, quand ils ont échoué partout, ils viennent en anglais. Parce qu'ils pensent que l'anglais est facile. Mais nous avons décidé, cette année, que tous ces vagabonds qui sont perdus, qui ont échoué partout, qui viennent ici, nous allons leur montrer que l'anglais, c'est pour les littéraires. Relever les défis. Mais n'oubliez pas, where there is a will, there is a way. Alors, le petit bout de garçon regarde le chef de département. Ouais, je suis venu m'inscrire avec baccalauréat C. Et puis voilà, le premier jour de cours, déjà on me menace. Voilà, ceux qui ont leur baccalauréat C, D, et puis viennent ici, s'asseoir pensant que l'anglais est facile, on a les notes facilement en anglais. Cette année, nous avons décidé que nous allons leur faire voir que l'anglais, ce n'est pas pour n'importe qui. Eh bien, d'accord. Where there is a will, there is a way. Pour couper court, à la fin de l'année, ce petit bout de bonhomme, ce jeune étudiant, avec son relevé de bac vert, baccalauréat C en anglais, a été le premier sur 823 étudiants. Eh bien, cet étudiant-là, c'est lui qui est devant vous. Voilà, avec un baccalauréat C, aller s'inscrire en anglais, avoir le premier jour de cours, un défi lancé. Moi, je ne considérais même pas ça comme un simple défi, mais une menace. Puisqu'on dit, ouais, ils viennent avec leur baccalauréat parce que de l'autre côté, c'est trop dur pour eux. Ils viennent ici en pensant que, bon, voilà, c'est un parcours de santé. Mais cette année, nous leur ferons voir la vérité. Et cette vérité-là, oui, on a relevé le défi. Donc, voilà, il faut savoir relever les défis. Vous êtes là en train d'étudier, vous allez rencontrer beaucoup des embûches sur votre chemin. Il faut relever les défis. Il faut vous dire toujours que where there is a will, there is a way. Vouloir, c'est pouvoir. Il faut vous donner cette motivation, cette force en disant que, quelles que soient les menaces, ou quels que soient les défis qu'on me lance, moi, Mohamed, ou Moussou, ou Tiafé, je vais relever mes défis. Qui va relever ces défis? Merci. Vous voyez, la prise de contact avec le chef de département, voilà comment ça s'est soldé. Peut-être que, je dis peut-être, je ne suis pas Dieu, peut-être que s'il n'avait pas lancé ce défi, je serais resté dans mon coin à l'époque en me disant, ouais, je suis venu m'inscrire tranquillement, je vais me la trouver douce, et puis voilà, la vie est belle, on va continuer comme ça, et à la fin de l'année, je serai parmi les étudiants moyens et tout. Mais le fait d'avoir lancé ce défi, je dis ça, on verra, qui pourra? Et j'ai montré que quand on veut, on peut.
Merci infiniment. Diapo suivante. Il faut faire les sacrifices nécessaires. La vie même est un combat. Vous le savez, oui ou non? Oui. Vous êtes des champions, tous. Vous êtes tous des champions. Vous voulez que je vous le démontre? Vous savez, lorsque nos parents nous cherchaient, et tout, en troisième, je pense qu'en troisième, on fait la reproduction. Vous savez, vous avez des millions de spermatozoïdes lancés et vous avez un seul ovule. Et les spermatozoïdes se battent. Et c'est le plus fort qui féconde l'ovule. Oui ou non? Vous êtes le plus fort, vous êtes one in a million. Sur des milliers de spermatozoïdes, vous avez lutté, vous êtes sorti. Vous avez lutté pour sortir, pour féconder l'ovule, vous êtes déjà des champions. Et ça, il faut continuer dans cette lancée. Souvent, après avoir vu la lumière, on vient sur Terre, on oublie ce qu'on a fait avant d'être là. Nous avons fait des luttes, c'est des combats pour féconder l'ovule. Nous sommes sortis. Après la sortie, maintenant, souvent, on baisse les bras, on pense que bon, c'est fini. Et non, il faut continuer le combat. La vie dans son ensemble est un combat. Souvent, quand on est enfant, quand on ne va pas encore à l'école, on pense que non, c'est difficile de rester à la maison, maman ne nous donne pas tout ça. Quand on commence l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, on se dit c'est difficile, c'est dur, cette vie-là. Et puis les grands frères vous disent que à l'université, vous voyez, à l'université, c'est plus intéressant parce que c'est ce que nos grands frères nous disaient. Ils disent que à l'université, là, ah bon, c'est plus intéressant. Ah, pourquoi? Il dit oui, à l'université, il y a le secours, il y a la bourse, et puis tu es grand, quoi. Tu as un pantalon, tu es bien en culotte. Et que, vous voyez, au secondaire, on te fait mathématiques, tu fais physique, tu fais chimie, tu fais français. Mais mon frère, quand tu seras à l'université, tu feras ce que tu aimes. C'est-à-dire que si tu aimes l'anglais, tu fais anglais. Si tu aimes l'espagnol, tu fais seulement espagnol. Si tu aimes seulement physique-chimie, tu fais seulement la physique-chimie. Donc, c'est plus intéressant d'être à l'université. C'est facile, la vie est belle. Voilà, les professeurs, il y a des ministres parmi eux. Tu vois, le ministre vient, il donne le cours, tout. Non, c'est super. Tu as ta bourse, tu as ton secours, tu fais. Voilà, quoi. Tout. Mais c'est quand tu arrives à l'université que tu te rends compte que. Ah, mais c'est difficile aussi. Tu dis non, c'est clair. Non, quand j'aurai mon emploi, quand j'aurai fini les études, c'est fini, la vie est belle, et tout. Et puis, boum, vous tombez dans la vie active, vous vous rendez compte que c'est plus dur que les études. Ça, je vous avertis. La vie active est plus dure que les études. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez au quotidien le stress. Le stress. Et si je perdais mon emploi? Si je perds mon emploi, je suis dans la rue, ma famille, les enfants, comment ils vont manger, ça devient du stress. En plus de certains patrons qui sont sadiques, c'est quand on souffre qu'ils sont contents. On vous met le stress, j'ai besoin de tel document dans 2 minutes, dans 1 heure de temps, alors qu'il faut 4 heures pour le faire. On vous met du stress, et vous vous rendez compte après, vous mettez l'énergie nécessaire, mais ils n'utilisent même pas ça. Vous vous dites, il m'a mis la pression, j'ai travaillé, et puis après maintenant, voilà, le document ne lui sert à rien, il a mis ça de côté. La vie est un combat. Acceptez ce combat-là. Vous avez combattu pour être là. Vous êtes des champions déjà. Il faut poursuivre le combat. Ne baissez pas les bras. En année, les années universitaires, je vendais des livres pour payer mes études. À l'époque, la contribution, c'était 6 200 francs.